Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumpai, une femme sage en Jésus-Christ. Je suis une servante de Dieu. Aujourd'hui, je suis venue parler d'un point, d'un sujet, d'un thème important. Eh bien, si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés, vous pouvez vous abonner maintenant. Abonnez-vous, likez et partagez ma vidéo. Si vous êtes parmi les gens qui me suivent, mais vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous demande de pouvoir vous abonner maintenant. C'est gratuit. Merci, Dieu vous bénisse. Faites ça avec moi. 5 choses pour vivre longtemps. La vie est très précieuse, comme j'ai toujours dit. Dieu sait pourquoi il continue à te garder en vie. Elle est tellement précieuse, la vie, que nous aussi, en tant qu'hommes, nous devons faire notre part. Nous le savons, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme aussi. Dieu nous donne la vie par sa volonté. Et quand nous avons cette vie, nous avons intérêt de bien la protéger. Et alors, pour protéger la vie que tu as, il faut avoir de principes. Si tu vis sans principe, il te sera difficile de vivre longtemps. Et alors, je vais énumérer 5 points qui vont nous aider de pouvoir comprendre comment faire pour vivre longtemps. La vie, c'est Dieu qui donne. La vie, seul Dieu qui connaît exactement le jour de la naissance d'un homme et le jour de la mort d'un homme. Mais tant que tu es en vie, tu dois bien la garder et bien la protéger. Sans plus tarder, je vais énumérer quelques points. Je citerai 5 points comme je disais. Le 5e point, c'est un point très capital. Alors, ne quittez pas, restez là jusqu'à la fin. Vous allez bénéficier de ces points dont je vais expliquer comment faire pour vivre longtemps. Je dirais, le premier point, je vais parler des exercices. Il faut savoir faire des exercices. C'est très important. Ça va t'aider de pouvoir être en bonne santé et d'être fit. Ça va pouvoir t'aider afin que tu ne puisses pas avoir de fausses graisses, car la santé est très importante. Quand tu fais des exercices, ça augmente les jours de ta vie. Je vous assure, moi, chaque matin, je n'oublie pas de faire mes exercices. Même la Bible nous dit que les exercices sont importants. Le deuxième point, je vais parler sur l'habitude de pouvoir prendre de l'eau chaque jour. Il faut prendre assez d'eau. Il faut boire assez d'eau. C'est très important. C'est très important. Notre corps a besoin d'eau. Quand tu prends beaucoup d'eau, ça va même t'aider afin de pouvoir éviter des constipations. C'est bien pour la digestion. C'est bien, voire même pour la peau. L'eau est très bien. Il faut prendre l'eau chaque jour. Il faut prendre assez d'eau. Le troisième point, je vais parler sur l'alimentation. Il faut savoir bien manger. Bien manger ne veut pas dire beaucoup manger. Il faut manger sain. Il faut manger des aliments qui vont t'aider à bien construire ton corps. Il faut manger des histoires qui vont t'aider pour éviter des cholestérols, pour éviter de tomber sur l'hypertension, pour éviter beaucoup de sucre.
Donc, il faut manger des histoires bien. Je dirais, il faut privilégier les légumes et les fruits. C'est bien pour ton corps. Et le quatrième point, je veux te demander d'éviter des stress. Si tu veux vivre longtemps, évite des stress. Les stress diminueront le jour de ta vie. Évite des stress. Si même tu remarques que tu as quelqu'un qui te met souvent dans des stress, ce que tu dois faire, c'est d'éviter la personne. Je ne te demande pas de te séparer avec la personne. Je ne te demande pas de quitter la personne. Mais je te demande de bien protéger ta vie. S'il y a quelqu'un qui t'amène toujours de problèmes, s'il y a quelqu'un qui te cause toujours de tort, s'il y a quelqu'un qui fait des choses qui te mettent dans une position où tu ne sais plus quoi faire, où le stress prend la place, et alors cette personne, il faut vraiment la mettre loin de toi parce que ta vie est plus précieuse que cette personne. Oui, même au jour du jugement, on sera pas avec nos maris, pas avec nos enfants, pas avec nos amis, pas avec nos parents, pas avec qui que ce soit. On sera seul devant Dieu. Donc, la vie, elle est à nous. On doit bien la garder. S'il y a quelqu'un qui te met dans des stress, tu dois lui parler. Tu lui dis, tu me mets dans le stress et je ne veux pas vivre dans le stress. Donc, change ton comportement. Sinon, je serai loin. Juste pour garder ma vie. Je vais vivre en paix. Je vais vivre longtemps. Ça, c'est le quatrième point. Et le cinquième point, c'est ce que je disais, c'est un point capital. Donc, il faut vivre dans la crainte de Dieu. Si tu veux vivre longtemps, ce qui compte plus, c'est la bonne relation que tu as avec ton Dieu. Vivre, être dans une bonne relation avec Dieu, c'est de marcher selon sa parole. C'est de vivre selon les Écritures. C'est d'éviter de problèmes. Faut pas chercher à avoir de problèmes avec les gens si tu veux vivre longtemps. Si tu crains Dieu, tu n'auras pas de problème avec les gens. Les gens eux-mêmes peuvent se dire qu'ils ont de problèmes avec toi. Mais toi-même, tu sais que tu n'as pas de problème avec les gens. La Bible nous dit, si cela dépend de toi, tu dois être en bonne relation avec tout le monde. Et alors, si tu veux vivre longtemps, garde ta relation avec le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Honore ton Dieu. Ne vis pas dans des escroqueries, dans tout ce qui est mal. Toutes choses qui sont mal, ce sont des choses qui vont vite t'amener à la mort. Si tu veux vivre longtemps, il faut avoir une très très bonne relation avec le Seigneur. N'hésitez pas de vous abonner, je vous le rappelle encore. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve sur un autre numéro.